Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes vendredi et nous lisons l'évangile de Luc, parce que c'est ce qui est au programme du jour. Nous lisons le chapitre 15, les versets 3 à 7, car aujourd'hui c'est la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Voilà. Alors il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la charge tout joyeux sur ses épaules et de retour à la maison, il réunit ses amis, ses voisins, il leur dit « Voilà, régissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue. » Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Voilà, alors évidemment. Donc ça, bon, ce passage, il a été repris par Matthieu, ça se trouve au chapitre 18 de l'évangile de Matthieu. C'est un texte, vous savez, on pense qu'il appartient à ce qu'on appelle la source Q, la source quelle, donc on dit aussi la source des logiages, je vous avais dit, c'est un pot pourri de citations de Jésus, et donc chacun va piocher là-dedans, et je dirais, s'en sert un peu à bon escient pour construire en fait son évangile. Donc, vous voyez que Matthieu, lui, va mettre plutôt en valeur le rôle du berger, et le bon berger, voilà, qui est capable effectivement de retrouver et de rassembler toutes ses brebis, alors que Luc, lui, insistera plutôt sur la joie de la brebis retrouvée, en mettant en valeur cette question, le bonheur de retrouver un pécheur converti, en fait. Bon. Ce sont des différences de sensibilité qui, en fait, teintent un peu l'ensemble des textes, que ce soit de Matthieu ou de Luc. Concernant Luc, vous savez que cet extrait, il suit le repas de Jésus avec les publicains, pour lesquels les Juifs vont rouspéter en disant « Comment se fait-il qu'il déjeune avec des gens impurs ?» Et puis, ce texte est également suivi d'une autre petite parabole qui est sur le drachme, c'est-à-dire la monnaie perdue, elle aussi. Voilà. On s'est beaucoup posé de questions, c'est vrai, sur la question des 99 100. Pourquoi avoir été choisi 100? Parce qu'à l'époque, on ne travaillait pas beaucoup quand même les pourcentages. Et la solution à laquelle sont arrivés les historiens et les exégètes, c'est qu'effectivement, à l'époque, on comptait sur ses doigts, et que quand on compte sur ses doigts, quand on arrive à 99, on change de main, en fait, et on passe de la main gauche, qui est supposée être une mauvaise main, à la main droite qui, elle, est supposée être une bonne main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire globalement que une unité, dans ce cas une brebis, la seule brebis, celle qui était perdue, eh bien change complètement la situation de tout le monde. Voyez, bon, voilà. Je dois vous dire que ce texte, il a un lien assez fort avec le prophète Ézéchiel. Ça se trouve au chapitre 34, au verset 11. Je vous lis Ézéchiel. « Car ainsi parle le Seigneur Dieu, je viens chercher moi-même mon troupeau pour en prendre soin. » En effet, c'est Ézéchiel rouspète après les clercs, en fait, après les prêtres. De même qu'un berger prend soin de ses bêtes le jour où il se trouve au milieu d'un troupeau débandé, ainsi je prendrai soin de mon troupeau, je l'arracherai de tous les endroits où il a été dispersé un jour de brouillard et d'obscurité. La bête perdue, je la chercherai, celle qui sera écartée, je la ferai revenir, celle qui aura une patte cassée, je lui ferai un bandage, et la malade, je la fortifierai. Vous vous souvenez, nous avons parlé il y a très peu de temps, en étudiant l'évangile de Jean, sur le fait qu'effectivement le bon berger qui rassemble les brebis, c'est quand même plutôt l'image habituelle de la littérature juive, alors que Jean, on se souvient, lui va dire « moi je suis la porte » et ensuite il va dire « moi je suis le berger qui fait sortir les brebis de l'enclos pour aller vers de verts pâturages ». Voilà. Si nous lisons ce passage aujourd'hui, c'est à cause donc
cette fête du Sacré-Cœur de Jésus, qui est supposée être le symbole de l'amour infini de Jésus pour les hommes. Et donc on comprend bien que l'Église va faire un parallèle entre l'amour supposé de ce berger pour la brebis avec l'amour de Jésus pour ses fidèles. Voilà, cette histoire du cœur de Jésus, on se souvient de Jean qui se penchait sur la poitrine de Jésus, c'est au chapitre 13 de l'évangile de Jean, alors que Pierre lui demande « De qui parle-t-il » en parlant de Judas qui allait trahir. Et dans l'iconographie sainte, alors le Sacré-Cœur est représenté, je suis certain que vous avez déjà vu plein d'images, comme un cœur enflammé et brillant, ensanglanté car percé par la lance du soldat, il est couronné d'épines et surmonté d'une croix. Il est tenu dans les mains trouées du Christ. Oui, c'est une horreur. Mais voilà, un symbole de l'Église et comme c'est le jour, il fallait en parler. Voilà, à demain.